Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, fin d'année rime avec bilan et rétrospection. C'est le cas pour le Cameroun qui a connu une année 2019 assez tumultueuse, notamment marquée par la crise séparatiste anglophone et la menace terroriste au nord du pays. Même exercice de rétrospection en République démocratique du Congo 2019, année caractérisée par l'alternance politique pacifique. Une première pour le pays avec l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Et puis rencontre en fin d'édition avec le réalisateur togolais Boris Pladenou. Les films d'animation le passionnent. Une passion récompensée lors du festival Émergence 2019 où il a reçu le prix du coup de cœur du jury pour son film Love Maker. Mais tout d'abord, au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a été désigné à l'unanimité par les membres de son parti comme candidat à la présidentielle de 2021 à l'issue du congrès du Parti congolais du travail. Le PCT, qui fêtait ses 50 ans d'existence ce mardi 31 décembre 2019, a organisé son 5e congrès ordinaire du 27 au 30 décembre 2019. Âgé de 76 ans, le président cumule 35 ans à la tête du Congo. Selon la constitution du pays, le président Nguesso a le droit de se présenter à la présidentielle de 2021 et pour la dernière fois en 2026. Entre la formation du gouvernement Dione Gouté, la convocation du corps électoral en vue des élections municipales et législatives de février 2020, en passant par le grand dialogue national en vue de résorber la crise anglophone, 2019 a été une année pleine de défis pour le Cameroun. Certains ont été relevés, d'autres pas encore. De quoi faire un bilan dans ce reportage de notre correspondante Nelly Claude Bessa. 2019 a été une année politiquement dense au Cameroun. L'année s'est achevée avec l'adoption en décembre 2019 du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Cette loi, qui accélère le processus de décentralisation dans le pays, accorde aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest un statut spécial fondé sur leurs spécificités linguistiques et leur héritage historique. Selon les experts, ce texte résulte des résolutions du Grand Dialogue national tenu dans le pays du 30 septembre au 4 octobre 2019. Des assises convoquées par le président Paul Biya pour apporter une solution à la crise sécuritaire qui sévit depuis 2016 dans les régions anglophones. Le dialogue dont il est question concernera principalement la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais il est évident qu'en cela même qu'il touchera à des questions d'intérêt national, telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble, il ne saurait intéresser uniquement les populations de ces deux régions. Reportées à 2 reprises depuis 2018, les élections municipales et législatives dont le corps électoral a été convoqué le 10 novembre 2019 se dérouleront le 9 février 2020. Des élections locales qui viendront parachever le processus de renouvellement de la classe politique camerounaise engagé en octobre 2018 avec la présidentielle à l'issue de laquelle le président Paul Biya a été vainqueur avec 71% des suffrages. L'un des principaux enjeux de ces élections-là, c'est premièrement d'arriver à établir un leadership institutionnel visible au niveau de l'opposition engagée dans le jeu institutionnel. Deuxième enjeu de mon point de vue, la capacité de mobiliser davantage d'électeurs de manière à ce que la participation électorale soit une participation électorale qui atteste de la légitimité et de la crédibilité du processus électoral lui-même. 2019, première année du 7e mandat du président Paul Biya, avait commencé par un changement de ton induisant un remaniement ministériel. Le 4 janvier 2019, le chef de l'État nommait Joseph Dione Gouté Premier ministre chef du gouvernement. Ce dernier a formé un gouvernement constitué de 62 membres, dont 4 ministres d'État et 8 femmes. Pour de nombreux observateurs, ce Premier ministre a un style remarquablement nouveau.
La justice ivoirienne a condamné Charles Blé Goudé par contumace ce lundi 30 décembre 2019 à 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes. Il était accusé par la justice ivoirienne d'actes de torture, homicide volontaire et viol perpétrés lors de la crise ivoirienne entre 2010 et 2011. L'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens a pris sa condamnation alors qu'il se trouve en liberté conditionnelle à La Haye après son acquittement par la CPI. Charles Blé Goudé s'est dit surpris par ce verdict prononcé sans la présence d'un avocat. Ces avocats, comme l'opposition ivoirienne, dénoncent une entreprise politique émanant d'une justice à la solde du pouvoir. La République démocratique du Congo effectue également son bilan de l'année 2019, une année particulière car le pays a expérimenté sa première alternance politique pacifique. Joseph Kabila ayant cédé son fauteuil à Félix Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Le nouveau chef de l'État qui depuis lors s'efforce d'implémenter non sans difficulté son plan de gouvernance pour son pays. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. 2019 aura été une année riche en événements politiques en République démocratique du Congo. À l'issue des scrutins couplés, Félix Tshisekedi a donc été élu le 30 décembre 2018 et investi le 24 janvier 2019 président de la République. La première alternance pacifique en RDC est ainsi consacrée entre les chefs de l'État sortant, Joseph Kabila, 4e de l'histoire du pays, et le nouveau Félix Tshisekedi, 5e sur la liste. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo commence une nouvelle ère de son histoire politique, en adéquation avec ses attentes et son potentiel. C'est une œuvre grandiose de service de son pays. Je le mesure encore plus à cet instant précis. Après 18 ans à la magistrature suprême, Joseph Kabila a ainsi cédé son fauteuil au nouveau chef de l'État. La libération des prisonniers politiques d'une part et les retours des exilés, dont l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, sont parmi les premiers actes du nouveau locataire du Palais de la Nation. Et tout est à l'actif de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, qui, ce faisant, s'inscrit dans la ligne droite de ce que nous avons convenu autour des évêques et qui est consigné dans l'accord global et inclusif de la Saint-Sylvestre, comme on l'a appelé. Nous nous en réjouissons. Arrivé au pouvoir sans la majorité parlementaire, détenu par le Front commun pour le Congo, la famille politique de son prédécesseur, Félix Tshisekedi n'a donc pas eu le champ libre. Il sera contraint de composer avec les adversaires d'hier afin de former un gouvernement de coalition dirigé par Sylvestre Ilunga Ilunkamba, issu du FCC. Si l'alternance a été pacifique, la gestion de la coalition demeure un défi à relever pour 2020, selon les observateurs. Dans l'actualité également, au moins 3000 personnes se retrouvent sans toit après des coulées de boue et l'ensablement du quartier Ngambio, la base à Brazzaville. En cause des pluies diluviennes enregistrées dans la région ces derniers mois. Depuis octobre 2019, des pluies tombent sans répit sur le Congo, causant de nombreux dégâts, notamment le long du fleuve Congo et la rivière Ubangi, où le gouvernement et les humanitaires tentent de venir en aide à 180 000 sinistrés. Bilan et rétrospection également pour le Rwanda. L'année 2019 a présenté de multiples défis, mais surtout a enregistré de grandes victoires pour le pays des 1000 collines sur le plan économique, notamment avec une croissance à 2 chiffres sur 2 trimestres. 2019 a également été l'année de la parité hommes-femmes, surtout au sein du gouvernement où 52% des ministres sont des femmes. Dans son discours à la nation, le président rwandais Paul Kagame a même souhaité qu'une femme puisse le remplacer à la magistrature suprême. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Même si la notion de parité entre les hommes et les femmes n'est pas nouvelle au Rwanda, l'an 2019 aura laissé un message fort dans ce sens. En effet, pour la première fois dans son histoire, le gouvernement rwandais est actuellement composé de 52% des femmes au Parlement et 161% de tous les parlementaires, le taux le plus élevé au monde. Si vous avez 2 jambes bien portantes et que vous choisissez de marcher sur une seule jambe, vous n'irez pas aussi loin que la personne qui marche avec les 2 jambes qui sont bien portantes. Donc, il faut que
les femmes et les hommes puissent participer de façon active au développement du pays à partir de la famille, comme je l'ai dit. Il faut que toutes les lois prennent en considération l'aspect genre, et même le budget que nous votons, qu'il tienne compte des besoins aussi bien des hommes que des femmes, aussi bien des jeunes filles que des jeunes garçons. En novembre 2019, le Rwanda a accueilli le Forum mondial sur le genre, le premier du genre à avoir lieu en Afrique. Et dans son discours sur l'état de la nation, le président rwandais a exprimé son souhait de voir une femme le remplacer à la tête du pays. Même si vous les femmes avez fait un grand pas en termes de développement, vous pouvez faire plus, et ce dans tous les secteurs, les affaires, le leadership, la justice et ainsi de suite. J'aimerais même que ce poste que le peuple m'a confié soit repris par une femme. En 2005, un système de quotas a été instauré au Rwanda pour permettre à plus de femmes d'accéder à des postes de responsabilité. 30% des emplois de la fonction publique leur sont réservés. Rappelons que les femmes constituent 52% de la population rwandaise. Rencontre à présent avec le réalisateur togolais Boris Kpadenou, spécialisé dans les films d'animation. Boris peaufine son art via son travail acharné. Un travail qui a été récompensé lors du festival Émergence 2019 où il a reçu le prix du coup de cœur du jury pour son film Love Maker. Découverte dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. C'est sur cette terrasse que tout a commencé à prendre corps pour le réalisateur de films d'animation togolais Boris Kpadenou. Entouré d'une équipe jeune et dynamique chargée de concevoir les personnages et de les animer, Love Maker, l'une de ses dernières réalisations, a reçu le prix coup de cœur du jury au festival Émergence, édition 2019. Si tu acceptes de m'épouser, il te faudra accepter de te faire implanter un Love Maker. Un quoi? Parmi nous, il y a des créatifs, des dessinateurs, des graphistes et des animateurs. Ce prix représente d'abord une consécration. Ça nous enjoint de faire mieux, au-delà même des festivals. En tant que studio, nous devons travailler pour être compétitifs sur le plan international et aussi tout faire pour professionnaliser notre secteur. Le directeur de Haruka Studio a également réalisé avec son équipe d'autres films d'animation à l'instar de La Famille Chamba ou encore La Surprise. À Haruka, tout le monde est vraiment déterminé. L'essentiel, c'est la passion et ensuite le travail a suivi. J'ai commencé ma formation en animation traditionnelle. Oui, j'aime beaucoup ce travail, j'aime beaucoup dessiner en fait, je dessine tous les jours. Le réalisateur Boris Kpadenou a pour passion le cinéma d'animation. Au-delà des moyens limités dont il dispose pour ses productions, sa vision est de pouvoir, dans les années à venir, restaurer la mémoire collective africaine à travers ses films d'animation. Il a pour l'heure à son actif 4 courts-métrages. Dans le reste de l'actualité, en Guinée, la procédure de dépôt des candidatures pour les élections législatives du 18 février 2020 qui avait débuté le 18 décembre dernier a pris fin ce lundi 30 décembre 2019 à minuit. Selon la Commission électorale nationale, 33 partis politiques ont déposé les dossiers de leurs candidats. Parmi eux, 12 ont des candidats sur la liste nationale et uninominale, 17 uniquement en liste nationale et 4 en liste uninominale. Toutefois, les principaux partis de l'opposition qui dénoncent les conditions de préparation des législatives n'ont pas présenté de candidats car selon l'opposition, ce processus est biaisé. Par ailleurs, les opposants exigent que le gouvernement termine le processus d'installation des élus locaux issus des élections locales de février 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.